Et si je te disais que les fruits du démon ne sont pas un cadeau de la nature, mais une arme créée par le gouvernement mondial, viens, je t'explique. Tout commence au siècle oublié. Joy-Boy avait fondé un immense royaume unifiant toutes les races. Géants, hommes-poissons, lunariens, un pays central, presque comme Coruscant dans Star Wars. À ses côtés se tenait Inu, représentant des humains ordinaires. Mais les humains, eux, n'avaient rien de spécial. Pas de force comme les géants, pas d'ailes, pas de flamme divine. Inu se sentait faible, inférieur. Alors dans l'ombre, il a commencé à jouer sur les deux tableaux. Comme Palpatine, chancelier le jour, Seigneur Sith la nuit. Devant les 20 royaumes, Inu a tenu un discours. Si nous renversons pas Joy-Boy, nous deviendrons ses esclaves. Ce discours a tout changé. Les 20 rois ont basculé de son côté. Ensemble, ils ont utilisé une science ancienne. Leur objectif, transformer les désirs humains en pouvoir. Résultat, les premiers fruits du démon. Une puissance inégalée, mais une anomalie de la nature. Car la mer elle-même les a rejetés. Dès qu'on en mange un, on perd la capacité de nager. Comme si l'océan voulait reprendre ses droits. Mais quelqu'un avait déjà découvert la vérité. La reine Lily d'Alabasta. Elle a essayé de prévenir Joy-Boy, mais Inu l'a trahi. Il était déjà trop tard, la guerre était déjà perdue. Les humains avaient gagné grâce aux fruits du démon. Depuis ce jour, on croit que ces fruits sont un miracle, mais en réalité, ce sont des armes créées par la trahison pour renverser Joy-Boy et son rêve d'un monde uni. Et si la clé de cette vérité se trouvait encore cachée dans les écrits laissés par Lily? À toi de me le dire, je te laisse me dire ça en commentaire. Et n'oublie surtout pas de t'abonner.